Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans NCTV Actu. L'image du jour, ces photos aériennes prises par la sécurité civile dans le ciel de Poum, l'hôtel Malibu Beach, le gîte de Golone et les habitations évacuées. On rejoint sur place notre envoyé spécial dans un instant. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem, arrive demain au pays. Nous verrons ensemble son programme et les enjeux de sa visite. Elle inaugurera notamment le lycée Michel Rocard à Pointe-Boute. Et justement, c'est là que se tient la semaine des langues et des cultures océaniennes. Ce sera notre feuilleton de la semaine. Tous les soirs de la semaine, vous découvrirez la diversité culturelle qui fait la richesse de ce lycée. Psychose autour des creepy clowns. Une semaine d'Halloween, c'est l'occasion de parler de ce phénomène de blagues effrayantes qui vient d'atteindre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et la finale de Coupe de Calédonie de football, c'est la victoire de AS Magenta sur Yengen Sport. Une victoire au tir au but, 4-3. Dans la case des sports, nous parlerons de cette polémique autour du deuxième but de Magenta. Ouvrons cette édition avec le feu qui sévit depuis ce matin sur la commune de Poum. 275 hectares sont partis en fumée. En milieu d'après-midi, la route d'accès à l'hôtel Malibu Beach a été rouverte et puis les habitants ont pu regagner leur maison. Natacha Ogui, vous êtes sur place. Quelle est la situation ? Alors comme vous pouvez le voir derrière moi, le paysage est dévasté. Le feu qui s'est déclenché ce matin sur le secteur de Golone est arrivé jusqu'ici, jusqu'au lieu de Malibu. Le personnel et les touristes de l'hôtel Malibu Beach ont été mis par sécurité sur un îlot. 275 hectares sont partis en fumée. Tout l'ensemble du SIVM Nord, c'est-à-dire les pompiers de Poum, de Koumak et ceux de la sécurité civile ont été déployés. Deux hélicoptères ont été aussi déployés et une enquête de la gendarmerie est en cours pour déterminer les causes de cet incendie. Natacha, merci. Un autre feu important aujourd'hui qui s'est déroulé, celui-ci du côté de Wailu, à la tribu de Warai, où un hélicoptère bombardé d'eau a été mobilisé. Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation, arrive demain et doit passer à Pointe-Boute jeudi pour dévoiler le nouveau nom du lycée Michel Rocard. Elle passera bien sûr dans cet établissement qui fête la semaine des langues et des cultures océaniennes. Nous avons demandé à Rosemary, une ancienne élève du lycée, de témoigner des bienfaits de ces échanges culturels. C'est un reportage sans commentaire d'Océane Zobler. Actuellement, je suis conseillère voyage chez Pacific Lagon Voyage. Donc, je suis également chef d'escale représentant d'Air Calédonie pour Pacific Lagon Voyage. Ma réussite est notamment due au passage au lycée agricole, particulièrement sous la tutelle de Ledji Bello dans son cours socioculturel. Justement, je vais vers le lycée agricole pour voir ce que Ledji a préparé pour cette semaine. Je vais déjà intervenir dans les tableaux de sable le mercredi et en même temps jeudi en soirée je vais également danser et chanter pour la communauté Wallis et Futuna. Bonjour, c'est quand même mes meilleures années scolaires ici en fait. Ça va, Lydie ? Bah oui, comment ça va ? Oui, ça va, ça va. Tu es toute belle. Bah toi aussi, hein. Non mais parce que je voulais aller faire ma curieuse. Vous l'avez déjà vu. C'était elle qui animait l'atelier de sable en 2014. Ah, déjà, ça passe, hein ? Bah oui. Ah oui. Vous avez vraiment de la chance en fait de faire cela, de participer à cette semaine parce que ce n'est pas dans tout le lycée que vous avez cette opportunité.
Et c'est un conseil que je vous donne, saisissez les moments en fait, que vous avez par exemple dans cette matière, parce que faut savoir que cette matière m'a permis de passer beaucoup de concours. En fait. Son parcours était spectaculaire quand même. Moi, je vais présenter mon art à des secondes. Ils ont commencé à faire la natte du bonjour dès cet après-midi. Et puis, 2 ou 3 qui resteraient avec moi pour continuer à faire l'installation au CDI. Et voilà, et au cours de cette semaine, les élèves et les visiteurs pourront s'exercer à de nombreuses pratiques culturelles et artistiques au programme des expositions, confection de nattes ou encore des danses. De nombreux reportages sont à venir dès demain soir. Pour l'heure, Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation, est à Tahiti et la presse polynésienne se fait l'écho de son déplacement. Tout comme ici, c'est la première visite d'une ministre de l'Éducation. Chez nos voisins, les problématiques de l'isolement et de l'éloignement sont centrales. Parmi les principales annonces de la ministre, 656 millions débloqués pour la construction et la rénovation d'internats de la réussite, 65 millions supplémentaires pour financer le transport scolaire et un financement à hauteur de 50% de projets visant à développer l'école numérique. Rappelons également que l'État prend en charge 5000 fonctionnaires assurant la mission éducative à ce jour. Demain, Najat Vallaud-Belkacem sera donc en Nouvelle-Calédonie pour 4 jours de visite ministérielle dans les 3 provinces. Quels sont les temps forts de sa venue? Eh bien, Lindsay Wamo nous dévoile son programme. Demain, la ministre Najat Vallaud-Belkacem sera d'abord sur Nouméa. Elle se rendra à 16h30 sur la place Birakem pour un dépôt de gerbes au monument aux morts. Mercredi 26, elle donnera dans la matinée un discours au Congrès avant de se rendre ensuite au gouvernement. Au cours de cette visite, elle signera un protocole d'accord sur le projet éducatif qui définit les moyens financiers apportés par l'État pour les 3 ans à venir pour accompagner ce plan. Un autre protocole sur les conventions concernant le vice-rectorat sera aussi traité. Par la suite, la ministre se rendra à l'Assemblée de la province sud avant de visiter le campus universitaire de Nouvelle-Calédonie où elle assistera à la pose de la première pierre du pôle scientifique et technologique de l'université. Jeudi 27 octobre, la ministre visitera le chantier du lycée du Mont d'Or avant de s'envoler ensuite pour le nord à Koné. Elle se rendra à l'Assemblée de la province nord pour ensuite aller au lycée de Pointe-Bout, assister au dévoilement de la plaque commémorative baptisant le nouveau lycée agricole et général Michel Rocard avant de revenir sur Nouméa. Vendredi 28 octobre, la ministre terminera sa tournée à Lifou avec la visite de la grande chefferie de Nathalo et de quelques établissements scolaires de l'île. Plus de formation en langue kanak dans les écoles du pays, c'est le but de la convention signée cet après-midi à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Le vice-rectorat et l'École supérieure du professorat et de l'éducation veulent valoriser et préserver les 28 langues kanak. On écoute Jean-Charles Ringard-Flamand, le vice-recteur. Il est au micro de Duke Menongo. Nous venons de signer donc avec le président Lagadec, président de l'Université de Nouvelle-Calédonie, sous l'égide et le parrainage évidemment de Mme Mikawi qui est membre du gouvernement, donc une convention entre le vice-rectorat d'une part et l'université concernant la mise en place d'un dispositif de formation de formateurs en langue et culture kanak. Alors pourquoi y avait-il besoin de structurer et d'organiser ce dispositif? Pour une raison extrêmement simple, c'est qu'à la rentrée 2017, ces langues et cultures kanak deviennent, du fait du projet éducatif de Nouvelle-Calédonie, dont je rappelle qu'il a été ratifié par les élus du Congrès le 15 janvier 2016, devient une obligation. Voilà. Donc à partir du moment où vous avez un enseignement qui devient obligatoire, il faut toujours se poser 3 questions. Est-ce que cet enseignement a un programme? Est-ce que cet enseignement a des formateurs? Et est-ce que cet enseignement a des évaluations? Eh bien, la réponse à travers cette convention, c'est de faire en sorte qu'il y ait des formateurs formés, si je puis dire, pour enseigner les langues et cultures kanak, bien évidemment progressivement, mais à concurrence de la rentrée 2017, on met en place ce dispositif. Il y a déjà, objectivement, il y a déjà des enseignants qui sont formés, mais là, on atteint un niveau de certification, c'est-à-dire qu'ils vont sortir avec une validation de leurs acquis et avec un diplôme qui va compléter et certifier leur formation.
Et éducation toujours, c'est une rentrée un peu particulière pour une dizaine d'élèves de CM2 de l'école Notre-Dame de la Foi. Ils se sont envolés ce matin pour Fidji. Cela fait 2 ans qu'ils préparent leur voyage linguistique et culturel. Natacha Ogui les a rencontrés vendredi dernier lors de leur présentation aux parents du spectacle qu'ils vont présenter à leurs camarades fidjiens. Ici, les élèves de la classe de CM2 de l'école Notre-Dame de la Foi présentent aux parents et coutumiers la danse de l'igname. Pour sœur Ivona, leur instit, c'est l'occasion de remercier par ce spectacle tous les parents qui se sont mobilisés depuis 2 ans pour que le projet linguistique et culturel de cette classe se réalise. Un projet qui, selon l'enseignante, apportera beaucoup aux élèves. Quand on mène un projet veut dire motivation de l'enfant. Pour eux, ce déplacement, je crois que ça leur permettra de découvrir autre chose, de s'ouvrir à d'autres personnes, à d'autres façons de faire, façons de penser, à une autre langue. C'est l'histoire de la maman qui s'occupe toujours de ses enfants. Pour préparer ce projet, les enfants ont eu pendant ces 2 années l'intervention de Ricardo Pouaoui, un artiste du coin, avec qui ils ont beaucoup appris et partagé sur leur culture. Oui, c'est nous-mêmes qui avons préparé ici. Tous les mardis et tous les vendredis, on se rejoint avec Ricardo pour travailler nos costumes et tout. À travers ce travail, les enfants ont appris plusieurs valeurs, celles de l'environnement, des traditions, des différences ou encore du partage. Ce sont ces valeurs qu'ils porteront à leurs voisins du Pacifique. Cette culture-là, c'est la culture du pays, c'est leur pays à eux. Ils n'ont pas d'ailleurs, ces enfants-là, ils sont nés ici, c'est à eux de s'approprier. Tout ce qu'on fait là, c'est à eux de s'approprier. S'approprier pourquoi? Pour apprendre à se connaître. Par exemple, le petit Caldoche qui reste au village, puis le petit Mélanésien qui reste à la tribu, ils vont se trouver sur quelque chose, sur la danse, sur les flûtes, les choses qu'ils font ensemble. Ils apprennent à partager, à se connaître. Et là, je pense que comme ils sont là, c'est une équipe qui part, quoi. C'est une famille même plus. Ce matin, le groupe de la Foi s'est envolé. Plusieurs visites et rencontres sont programmées. Les Calédoniens seront de retour le lundi 31 octobre prochain. Et la morale que la buse va se souvenir dans cette histoire-là qui lui est arrivée, c'est que dans la vie, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Iwa titi iwaka. Iwa titi iwaka. Iwa titi iwaka. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir dans notre page éducation. Tout autre domaine, avez-vous peur des clowns? Eh bien, figurez-vous qu'une psychose est arrivée en Australie et en Nouvelle-Zélande. C'est dans le web du Pacifique, développé et préparé par Stéphanie Marlier. Prochainement, nous allons fêter Halloween, mais certains se sont réveillés d'outre-tombe avant l'heure. Faites attention aux creepy clowns qui terrorisent depuis plusieurs semaines les habitants des États-Unis, d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Ces clowns censés nous faire rire se sont littéralement transformés en monstres. Pour votre sécurité, un conseil, ne vous déguisez pas en clown le soir d'Halloween. Vous risquez de le regretter. À présent, pour les plus téméraires d'entre vous, sachez qu'il y a des destinations effrayantes parfaites pour Halloween, comme l'asile de Beechworth en Australie. Ce dernier a ouvert ses portes en 1867 et les a fermées en 1998. En activité durant 130 ans, il s'agit du plus grand établissement psychiatrique du pays. Il était connu pour avoir infligé à ses patients des traitements cruels. D'ailleurs, 13 000 personnes y sont décédées. Depuis 2001, ce dernier est devenu un campus universitaire. Selon de nombreux témoignages, des manifestations paranormales s'y produiraient. Beaucoup parlent de projections de personnes contre les murs, de cognements dans les cloisons, mais aussi d'hurlements fantomatiques.
Si vous avez le courage, il est possible de faire une visite de nuit. AS Magenta remporte sa 10e Coupe de Calédonie de football. Une victoire au tir au but, 4-3. 2-2, c'était le score à l'issue du temps réglementaire. C'est Magenta qui ouvre le score avec à la 46e seconde le but de Pierre Wajoka, suivi de l'égalisation de Bertrand Caille à la 14e minute. Et puis Yengen qui prend l'avantage avec le but de Warren Walla à la 84e minute. Ça, c'est le deuxième but que nous sommes en train de voir. Bertrand Caille, vous le voyez. Et puis, voici donc le but de Warren Walla à la 84e. Et puis voilà, juste 35 secondes après, Nemia qui va égaliser. Vous allez le voir. Voilà, juste pile poil à ce moment-là où les joueurs de Yengen étaient en train de célébrer leur but. Voici l'égalisation de Magenta de partout. Est-ce vraiment fair play? On va en reparler dans la case des sports. Donc vous voyez tout de suite la terrible séquence de tir au but où Bertrand Caille loupe sa frappe et offre la victoire à Magenta. Ce soir, donc, dans la case des sports, nous reviendrons sur la polémique autour de l'égalisation. Il semblerait donc que les joueurs de Yengen aient fêté un peu trop longtemps leur deuxième but. Bonsoir, Jamie. Bonsoir Camille, bonsoir à tous. Bien évidemment, nous reviendrons ce soir dans la case des sports sur cette finale de la Coupe Calédonie avec la victoire au tir au but de l'AS Magenta qui a donc battu Yengen Sport, tenant du titre. Avec nous en invité plateau pour en parler, le président de Yengen Sport, Jean-Pierre Djaïwe. On parlera également de VAA avec la participation d'un club calédonien à la Avaiki Nui, c'est la semaine prochaine. Et puis Prosper Poigou sera avec nous également, toujours pour le web du sport. Je n'en dis pas plus et je vous dis à tout à l'heure. Merci Jamie, restez avec nous. La case des sports, c'est juste dans quelques minutes, mais juste avant, vous retrouverez bien sûr Chloé et Yentao qui testent pour vous ce soir le géocaching. Merci de nous avoir suivis, excellente soirée à vous et à bientôt.